Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour notre petit live créatif hebdomadaire. N'oubliez pas, tous les jeudis à 10h30 ici. Comme d'habitude, bien entendu, j'ai activé le chat, donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Je sais que beaucoup ont repris aussi le travail, donc je vous fais plein de bisous. Je sais que vous le regarderez en replay, je pense bien à vous. Voilà, coucou. Ah, Marie-France, coucou. Voilà, donc j'espère surtout que tout le monde va bien. Moi, chez moi, il y a un petit peu de soleil, j'en profite, ça change de la semaine dernière où on était sous la pluie, c'était l'horreur. Ah, ça y est, ça arrive. Nathalie, Muriel, Jocelyne, Chantal, bonjour, bonjour à toutes. Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Brigitte, Estelle, Martine, coucou. Alors, j'ai plein de bonnes choses à vous dire. Alors, tout d'abord, j'ai l'impression que ce nouveau catalogue qui est arrivé a l'air de vous plaire énormément. J'ai l'impression que le fait d'avoir fait aussi les portes ouvertes de manière virtuelle, ça vous a peut-être aidé un petit peu à voir un peu mieux les produits. Bonjour tout le monde, Amélie, Vanilla, Geneviève, Madeleine, Claude, bonjour, bonjour. Donc voilà, donc je suis enchantée de voir que ce nouveau catalogue vous plaît. Moi, j'avoue, je l'adore. Alors, bonjour Martine. Oui, je vais bien, très bien, merci. Alors, aujourd'hui, donc déjà, des petites choses. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques personnes nouvelles. Alors, je vais juste me présenter vite fait. Donc, moi, je m'appelle Aude Barbara, mais vous me retrouverez bien entendu sous le pseudo de Miss Crap sur la toile. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, bien entendu ici sur Facebook, puisque vous avez réussi à me trouver, mais aussi sur YouTube, et j'ai oublié de marquer aussi sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à bien aller naviguer de l'un à l'autre, parce qu'il y a des choses très différentes qui vont apparaître. Florence, Andy, bonjour. Sandrine, Hélène, ah oui, toi tu es dans mes cartes, c'est vrai, tu es dans tes cartons ma belle. Michel, Cornelia, hello. Alors, hop, je reviens parmi vous et je vais donc vous présenter notre petit projet de la semaine. Vous allez voir, c'est un projet, j'ai vraiment voulu travailler à partir des chutes de papier. Je sais pas vous, mais moi je les stocke toujours. J'aime bien de temps en temps avoir juste besoin d'un tout petit bout de papier. Eh bien, vous allez voir qu'avec ces petits bouts de papier, on peut faire des choses très jolies. Alors, la carte, je vous la montre tout de suite. La voici. Donc, en fait, c'est une carte sur laquelle on va faire un collage en forme de chevron. Vous allez voir, pas besoin de règles pour faire tout ce motif. Ça se fait à la main entièrement. Bonjour Agnès, bonjour Edith. Annie aussi, coucou Normandie, super. Alors, voilà, Marie-Vonne, ah, super ma belle. Donc voilà, donc vous allez voir, pas besoin de règles ou quoi que ce soit pour faire ce motif qui est pourtant un motif en chevron, mais qui est un motif très régulier. Et vous allez voir qu'il y a une petite technique idéale pour réaliser justement ce joli petit motif. Voilà. Alors Laurence, coucou, de Vendée ma belle, coucou Paul. Voilà. Alors, moi, cette carte, je l'ai réalisée, en même temps, je vais vous mettre le matériel, donc avec une superbe collection qui vient de sortir, c'est la fleur pour chaque saison. Moi, je l'adore. Elle est hyper colorée, cette collection, elle est pétillante. Et puis, l'avantage, ce que j'aime bien aussi, c'est que l'on va travailler avec des papiers qui sont de petits formats, qui sont du format 6 pouces par 6 pouces, donc en centimètres, ça fait 15,25 par 15,25. Pour faire la base de ma carte, du papier blanc, bien entendu. J'ai embelli ma carte, mais vous l'avez peut-être remarqué, avec notamment les cartes Memories on More, je vous les montrerai. Je vais travailler aussi avec un nouveau produit que nous avons dans le catalogue, qui sont les feuilles adhésives double face. Vous allez voir que c'est vraiment très pratique, donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. Il y a Claudia qui vient de nous rejoindre, Ginette, Agnès, Magali, Christine, bonjour à toutes. Et enfin, après le matériel, j'ai envie de vous dire un peu plus basique, notre massicot, un plioir bien entendu, des décorations. Donc moi, j'avais travaillé avec les petits gemmes qui sont de la même collection que fleurs pour chaque saison. Et cette fois-ci, je vais travailler avec un kit tout compris
Donc une mini collection entière qui s'appelle Vase Bohème. Alors pour celles qui ont leur catalogue avec elles, il se trouve en fait en page 9, tout ce lot. Mais je vais vous le présenter en vrai, ça sera bien mieux. Alors, j'ai qui vient de nous rejoindre? Christine, Christelle, Magali, super. Alors, eh bien écoutez, bonjour Patricia, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, vous allez voir, on va utiliser nos chutes de papier aujourd'hui. Alors, je vais basculer, hop, sur notre plan de travail, voilà. Donc voilà la petite carte que je vous ai montrée. Alors, je vous la rapproche un petit peu de la caméra. Vanessa, coucou ma belle. Voilà, la petite carte que je vous avais préparée. Donc, vous voyez, en fait, ce ne sont que des petites bandes de papier de taille très, très différentes. Donc, vraiment une technique idéale pour utiliser nos chutes. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit, mais je me répète, pas besoin de règles, pas besoin de calculer quoi que ce soit. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Alors pour cette carte, j'avais utilisé aussi notre ruban avec brume mystérieuse, notre nouvelle Incolor. Un petit détail également ici, le texte provient d'une des cartes Memory and More, ainsi notamment ici que le petit sticker. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup cette collection qui est vraiment très très fraîche. Hop, je vais vous la montrer un petit peu mieux. Voilà, donc vous avez vu avec des couleurs très pétillantes. Et regardez, en fait on retrouve toutes nos nouvelles Incolor, donc qui viennent de sortir. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, pour la carte que je vais vous préparer aujourd'hui, on va travailler avec une autre collection. Alors, je vais vous la présenter très rapidement, qui s'appelle donc Vase Bohème. Et en fait, cette collection, c'est une mini collection. Alors, qu'est-ce qu'une mini collection? C'est une collection dans laquelle vous allez avoir tout, c'est-à-dire les papiers, donc vous voyez dans des tonalités de bleu vraiment magnifiques. Vous avez compris le set de tampons dans cette mini collection. Je ne les ai pas sortis parce que je ne vais pas m'en servir, mais vous avez les die aussi qui sont compris dans cette collection. Vous avez également des rubans. Alors regardez, on va travailler avec. Donc un ruban, moi je pense que je vais travailler avec le doré. On verra au final avec la carte. Et il se propose également un second ruban, toujours dans les tons bleus. Alors je l'aime beaucoup celui-ci parce que regardez, il a un effet, vous savez les pulls petites chenilles qu'on avait il y a quelques années de ça. Voilà, sur les bords, j'aime beaucoup, un effet un petit peu velours. Oui Christiane, c'est ça, c'est un peu du patchwork, voilà. Oui Sandrine, je te confirme qu'ils sont superbes les papiers. Donc voilà, et donc moi ce que j'aime bien avec cette petite collection, c'est qu'en fait on a tout dedans pour faire plein de projets. Et du coup, pas besoin d'acheter autre chose, si ce n'est du scotch, de la colle, enfin voilà, vos éléments de base. Donc voilà, hop, toute la collection avec laquelle aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler. Ah, et j'ai oublié de vous montrer. Il y a aussi compris dedans des lots avec, hop, des étiquettes déjà toutes prêtes avec des motifs. Regardez-moi ça. Donc c'est vraiment top. Hein? Voilà, voilà. Alors, Christine, elle est dispo maintenant. Tu peux tout à fait la commander. Ce sera pour ta prochaine commande, mais tu peux tout à fait la commander. Voilà. Oui. En plus, ce qu'il y a de bien avec cette collection, en fait, c'est qu'une fois que vous l'avez utilisée, si vous voulez racheter un complément de papier, c'est tout à fait possible. Donc, il va y avoir les papiers à l'intérieur. Voilà, tous les papiers, vous pouvez en racheter, mais vous n'avez pas besoin de racheter toute la collection complète, étant donné que vous avez déjà les die et les tampons. Voilà. Alors, du coup, on va travailler avec celle-ci. Ça va nous changer un petit peu des motifs que je vous avais préparés. Alors, on y va. Pour notre base de cartes, comme d'habitude, donc moi j'ai l'habitude de travailler avec les papiers A4 épais pour mes bases de cartes. Comme ça, je suis sûre que ma carte se tient bien. Mais vous pouvez travailler avec les papiers cartonnés habituels. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe tout simplement ma feuille A4, hop, en deux, d'accord, et après, je replie en deux, donc sur les 21 pour faire ma base de cartes. Cette fois-ci, j'ai pris du vanille, étant donné que c'est la couleur ici des étiquettes et de certains papiers avec lesquels nous allons travailler. Voilà. Oui, tu as vu Annie, hein, franchement, c'est très très top. Hein. Alors, je vais la poser de côté, mais vous allez la revoir après.
Par rapport à ma carte ici, pour faire ressortir les papiers, moi j'aime bien ajouter une petite touche de brillant, de glitter. Alors soit des fois, je l'apporte à l'aide de petits gemmes, de petits brillants. Mais là, je trouvais sympa en fait de le faire à l'aide tout simplement de nos feuilles, les nouvelles feuilles que nous avons qui sont du laiton en fait. Voilà. Donc on va, voilà, pour faire ressortir un petit peu tout ça, je vais travailler, regarder un petit peu avec du laiton. Je pense que ça peut être assez sympa. Ça amène une petite pointe de brillance, moi j'aime beaucoup. Et enfin, je vous avais dit de préparer également, alors moi à chaque fois mes papiers, hein, je vous ai pas redonné les mesures, mais les papiers, donc ici moi il fait, que je vous dise pas de bêtises, 14,8 donc sur 10,5 pour le fond de la carte. Et à chaque fois en fait je réduis de 0,5 mm en longueur et en largeur tous mes papiers. Donc ici pour faire le matage de ma carte, de mon motif, ici ça va donc faire 14,3 sur 10 cm. Et ensuite, j'ai juste pris dans mon stock de cardstock une vieille couleur que nous n'avons plus au catalogue qui est le doux ciel. Et voilà, j'ai juste découpé un petit morceau. Donc du coup, il fait 9,5 par 13,8. Voilà. Et c'est sur ce morceau-ci que nous allons travailler ici toute notre carte. Donc vous voyez, vous pouvez prendre une chute de papier, n'importe quelle couleur, on s'en fiche en fait. On ne la verra pas, vous l'aurez compris. Tout sera masqué ici par la technique à l'aide donc des papiers à motifs que l'on va venir coller par-dessus. Donc utilisez vos chutes, c'est l'idéal. Je vous dis, c'est une carte où on utilise toutes nos chutes de papier. Sur ce papier, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez me mettre du scotch double face, mais alors vraiment bien collé partout sur tout votre morceau de papier. Soit deuxième possibilité, et c'est là que je vais vous introduire justement les nouvelles feuilles adhésives, donc qui se présentent, vous le voyez, au format 12 pouces par 6 pouces, donc 15-25 par 30,5. Coucou mamie! Et regardez comment ça se présente. Alors, je vais vous montrer une des feuilles. Ce sont des feuilles adhésives, donc c'est comme le scotch double face. Ça se présente comme ceci, une petite feuille sur laquelle vous allez avoir une pellicule. Et en fait ici, sur cette pellicule, vous allez avoir du scotch double face qui est marqué. Il vous suffit tout simplement, alors là je vous ai mis un petit exemple puisqu'ici on ne le voit pas bien étant donné que je l'ai déjà collé sur l'ensemble de mon papier. Vous allez découper le morceau dont vous avez besoin. Vous enlevez donc la première pellicule, vous venez le coller dessus et ensuite il vous suffit tout simplement d'enlever la seconde pellicule. Alors, je ne suis pas sûre qu'à la caméra, on voit qu'il y a du scotch double face. Je ne sais pas trop, en fait, avec le soleil. Dites-moi. Mais ici, en fait, je vous promets, ça colle. Je ne sais pas si vous entendez, mais effectivement, ça colle. En fait, il y a une pellicule de scotch double face, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, ces feuilles lorsqu'on fait ce genre de projet, lorsque vous voulez coller des grandes surfaces ou lorsque vous voulez aussi découper des petits mots avec des die et que vous voulez après bien les coller de partout. Ces feuilles d'adhésif double face, c'est vraiment quelque chose, je pense, à avoir. Ça brille. Ah, super, merci Christine. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est la pellicule de colle que vous avez, voilà, sous le papier. Tant mieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top. Donc du coup, moi là, j'en ai mis sur ma chute de papier. Je vais l'enlever pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai bien ma pellicule. Alors, du coup, vous allez peut-être pas voir. Si, voilà, on voit un petit peu que ça brille, j'ai l'impression. Voilà. Tant mieux. Super. Donc là, ici, ça colle de partout. Donc vous imaginez bien qu'après, quand on va découper nos petites chutes de papier, je vais pouvoir les coller partout. Alors, hop, je mets ça de côté. Je vais la mettre là pour pas qu'elle colle partout. Et nous allons prendre maintenant, alors maintenant, vous prenez votre stock de chutes de papier. Et coucou ma Ingrid, super, oui, t'inquiète pas, tu feras en replay, il n'y a pas de souci. Alors moi, je vais prendre des motifs complètement au hasard dans ma collection et vous allez vous découper, j'ai envie de vous dire, environ une quinzaine de bandes de papier de taille différentes.
Alors, regardez, sur ma carte ici, j'avais découpé donc du 1 cm. Alors, moi, là, je prends dans un stock de nouveaux papiers. Vous, amusez-vous avec des collections de papiers où il vous reste que quelques petites chutes, en fait. Donc, voilà, moi, je fais du 1. Je vais faire du 1,5 sur celui-ci. Hop, je vais prendre ce papier-là. Je vais découper une bande de 1. Donc, voilà, environ une quinzaine. Allez-y, faites-vous plaisir. On s'en fiche de la longueur, hein, les filles, hein, du papier. Oh, mais il est magnifique. Regardez-moi ces motifs. J'adore. Je trouve ça trop joli. Alors, ah bah tiens, celui-ci est très sympa aussi. Oh, superbe. Ah bah, on travaillera peut-être avec celui-ci. Allez, une de 1,5. Je vais en faire une de 2 aussi. Voilà, là, ça m'en fait 2, 4, 6. Oh, celui-ci est vraiment beau. 7, 8, 9, allez, tiens, une grande, ça va changer, 10, voilà, donc une quinzaine de feuilles, ce sera très bien les filles. Allez, hop, on se fait plaisir, on utilise toutes nos petites chutes de papier. Faites-en aussi des toutes petites, hein, regardez-moi, là j'ai fait du 0,5 mm. Allez, je pense que je vais avoir ce qu'il faut. Donc, une quinzaine de petites bandes, ce sera parfait. Voilà, je pense que je devrais avoir assez. J'en recouperai peut-être une ou deux. Oh, regardez. Ils sont beaux ces motifs, hein. Ça, on les utilisera tout à l'heure pour décorer nos pages. Allez, tiens, je vais encore en redécouper deux dans celui-ci. Je ne sais pas si je l'avais pris. J'ai pris un petit peu au hasard. Voilà. Hop. Alors, une fois que c'est fait, pour faire notre motif en chevron, alors, moi, je vais juste mettre un petit coup ici de Snell pour bloquer ma feuille. Est-ce que là, vous la voyez? Oui. Pour pas qu'elle bouge. Voilà. Donc, voilà, comme ça, elle est bloquée. Donc, le principe du motif à chevron, tout d'abord, vous allez prendre une première bande. Alors, celle que vous voulez. Pour faire un motif en chevron, il va falloir découper notre morceau de papier ici en 4 parties. Elles n'ont pas besoin d'être égales, en fait, ces parties. Cool! Ah, génial, Hélène, tu l'as eu, tant mieux. Alors, faites pas forcément au milieu. Allez-y un petit peu en dégradé. Donc, moi, je vais vous montrer. Voilà, moi, je vais coller ma première bande ici. Et je vais coller ma deuxième bande. Hop, comme ceci. Donc, vous voyez, vous la positionnez un petit peu comme vous le souhaitez. Et ensuite, on va faire nos partages. Donc, une première ici. Vous découpez bien entendu l'autre partie, ce qui vous reste. Et on va faire la troisième et quatrième partie comme ceci. Regardez, voilà. Donc, moi, je les ai mis complètement au hasard. Amusez-vous chez vous, faites pas forcément comme moi, hein, faites-les comme bon vous semble. Et donc, du coup, on a bien 4 parties, en fait, sur notre feuille. Et maintenant, en fait, ça va être bête comme chou, vous allez le voir. Franchement, vous allez dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Vous allez prendre une par une vos bandes de papier. Et vous allez en mettre une en l'appuyant ici sur la première petite bande. Je vais vous montrer. Donc, surtout, collez-les bien les unes par rapport aux autres. Vous prenez un autre motif et vous le mettez comme ceci. Donc, en fait, l'astuce pour faire, vous le voyez, les chevrons, c'est tout simplement, en fait, de mettre un coup une bande dans un sens. Tiens, on va mettre la toute petite, la rayée. J'aime beaucoup celle-ci. Une bande dans un sens et une seconde bande. Alors, on va essayer de trancher un peu avec les couleurs dans l'autre sens. Et regardez, mettez des tailles très différentes. Ça va vous changer vos motifs et ça va vous changer tout simplement vos chevrons. Oh, j'aime bien celui-ci.
Et donc, on remplit comme ça, tout simplement, notre carte. Alors, allez bien surtout hein, jusqu'au bout, les filles. Et les garçons, puisqu'il y a peut-être les garçons aussi qui nous regardent. Et voilà ce que vous obtenez. Donc, vous avez vu, c'est vraiment simple à faire. Hein. Bah, tiens, on va préparer. Je vais déjà préparer celle-ci comme j'ai encore des bandes. Là, je vais mettre celle-ci ici. Donc, vous voyez, réfléchissez pas forcément à ce que vous voulez mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, le petit bout de bleu. Voilà. Et lorsque vous n'avez plus de bandes, eh bien, c'est très simple en fait. Hop! Il vous suffit ensuite, après, avec une paire de ciseaux, de venir découper un ras, comme ceci. Et vous voyez que l'on réobtient à nouveau des bandes que l'on va utiliser pour finaliser les autres trous. Moi, j'adore cette technique. Je la fais très souvent lorsque j'offre des cartes. Je trouve que c'est idéal pour eh bien, se débarrasser des petites chutes de papier. Même aussi des vieilles collections. Vous savez, des fois, il nous reste des petites chutes de papier. Puis on se dit, mince, je ne les ai pas utilisées. Mais justement, profitez-en pour le faire avec les cartes. Donc, vous voyez, regardez un petit peu. Voilà, donc là, j'ai déjà rempli une partie de ma carte. Et je vais tout simplement continuer. Allez, hop, on va faire là. Normalement, avec le reste, vous voyez, de papier, je devrais pouvoir finir sans aucun souci. Tiens, on va remettre la grande bleue. Là, je l'aime vraiment beaucoup, ce motif. Une petite là. Donc, allez bien, surtout, c'est jusqu'au bout. Hein. Même si c'est un tout petit bout, allez-y, mettez-le. Il faut vraiment, en fait, que vous n'ayez plus du tout de cardstock en dessous, que vous voyez, en fait, le cardstock en dessous. Oh, il est magnifique, celui-ci, avec cette fleur. Oh, je suis folle de ce papier. Franchement, je pense que vous allez le voir pas mal dans mes créations. J'avoue que je l'aime vraiment beaucoup. Tiens, on va finir avec celle-ci. Donc, surtout, le but, voilà, c'est de bien les coller. C'est sympa, vous avez vu, franchement, c'est top à faire, c'est super rapide. Pour celles qui ont des enfants, faites-le avec les enfants. Moi, je l'ai déjà fait en atelier avec des enfants. Ils adorent ça, ils s'éclatent à faire ça en fait. C'est vraiment quelque chose qui leur plaît beaucoup. Alors par contre, la seule chose moi que je vous déconseille, c'est ne travaillez pas avec de la colle sur ce genre. Et regardez un petit peu, alors je vais tout vous pousser, les motifs. Pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Et voilà, regardez ma carte. Très sympa, hein? Donc, franchement, ça vous prend très peu de temps à faire. Alors, du coup, pour finir avec ma collection, alors, sur quoi on part? Est-ce qu'on part sur le bleu? Est-ce qu'on part peut-être sur le doré? Je pense que sur le doré, ça pourrait être sympa. Ça va permettre d'éclaircir un petit peu. Donc moi, je mets juste une bande de papier ici. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer un maximum de choses de cette si jolie collection. Voilà. Hop. Zoom. Un petit bout de scotch. C'est top, hein? Vous avez vu? Franchement, c'est vraiment, voilà. Une petite carte, moi, je la fais énormément. Je trouve que ça va très vite, enfin, ça va vite à faire, je trouve. Il n'y a pas besoin d'énormément de choses, vous avez vu, pas besoin de règles pour essayer de faire un motif. C'est rare quand même quand on réussit à faire un motif aussi précis, simplement sans calculer quoi que ce soit. Regardez un petit peu. Alors, tiens, pour finir, alors, les petites étiquettes, voilà. Moi, j'ai tamponné déjà un des textes que l'on avait ici. Voilà. Donc, le merci à toi. Sur une des petites étiquettes, donc je pense que je vais mettre ça là. Et regardez-moi un petit peu peut-être pour apporter un peu de couleur. Eh bien, je pense que je vais mettre une des petites feuilles qui est ici. Oula, j'en ai mis partout. J'espère que vous vous y retrouvez sur la vidéo. Je vais juste mettre une des petites feuilles, je pense, comme ceci, histoire que ça ressorte un petit peu.
Voilà, on va mettre la petite étiquette ici. La petite fleur, regardez-moi cette fleur, tout en doré. Franchement, elle est top, hein. Et on va juste, voilà, la mettre comme ceci. Regardez un petit peu, ça apporte de l'éclat, je trouve. Et ensuite, ce que l'on va faire, eh bien, c'est tout simplement coller notre carte. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'on ne verrait absolument plus, en fait, le papier, peu importe la couleur que vous avez utilisée, on ne le voit vraiment plus. On le fait ressortir grâce à notre feuille de laiton. Et regardez-moi ça, j'ai juste à coller l'ensemble sur mon fond de carte. Alors moi, je m'amuse aussi à le faire sur des pages, cette technique, sur des pages entières. Ça rend vraiment super bien. Vous avez vu, pour utiliser les chutes, voilà, je vous avais dit aujourd'hui, c'est récup. Et voilà, alors je vais tout vous pousser et je vais vous montrer donc pour le coup deux modèles très différents. Voilà, regardez, donc ça, le modèle que je vous avais proposé. Et regardez celui-ci peut-être un petit peu plus sobre. Mais regardez-moi ces papiers qui sont juste magnifiques. J'espère que ça vous plaît, parce que c'est une petite carte vraiment très très simple. Je me suis dit, est-ce que voilà, c'est pas trop simple pour vous? Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer une petite technique toute voilà, facile à faire. Et je pense sérieusement que vous pouvez la faire avec les enfants. Coucou, alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais essayer de vous les montrer dans le champ, voilà, un petit peu plus au soleil. Donc celle-ci, voilà, dans des tonalités un petit peu plus vanille, donc avec les nouveaux papiers que je vous ai mis. Donc c'est la mini collection Vase Bohème que vous trouverez en page 9. Et ici, donc le motif idéal. Alors on dit, tu peux la faire, si, tu peux la faire sans aucun souci. Même si vous n'avez pas les feuilles autocollantes que je vous ai montrées, utilisez simplement, c'est du scotch double face. Par contre, effectivement, il faut bien en mettre partout, puisque tu as vu, en fait, il y a parfois des tout petits bouts de papier, je pense notamment quand on arrive ici sur les extrémités. Donc surtout, il faut bien que votre morceau de papier cartonné que vous allez utiliser, eh bien, soit vraiment recouvert en fait de scotch double face. Voilà, ça fait de l'effet, hein, c'est sympa, hein. Voilà, donc bien écoutez, j'espère en tout cas que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine. Je vais mettre cette vidéo, elle reste bien entendu sur cette page, mais aussi sur YouTube. Comme ça, vous pourrez la revoir et la réaliser à nouveau. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt.